À l'Éternel soit toute la gloire. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse ton Saint-Nom. Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es la raison de notre existence. Éternel Yahweh, par ton esprit, le Seigneur Saint-Esprit, tu nous as ouvert la porte de nouvelles dimensions. Par ton esprit, tu nous introduis à de nouvelles connaissances promises. Et nous prenons conscience de l'infinie puissance et capacité qui dormait en nous. À toi soit louange et gloire. Le péché et l'ignorance nous ont dépouillés de notre couronne royale. Mais par ton sacrifice, tu nous as rachetés pour refaire de nous ton sacerdoce royal. Gloire éternelle à toi, notre Dieu, notre Sauveur et Seigneur. Alléluia. Nous te rendons gloire pour de nouvelles connaissances qui nous amènent à nous préparer à prendre possession de ce qui est à nous et à glorifier le Seigneur, à marcher sur cette terre que tu nous as donnée comme des dieux. À toi soit louange et gloire. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler sur l'offrande prophétique. Le Seigneur, le patriarche Moïse nous a entretenus le 26e jour du 6e mois de l'année 2023 sur l'offrande prophétique. L'erreur qu'il y a à corriger concernant cette offrande. Le patriarche a dit l'offrande prophétique a été déformée dans l'église, qu'il faut corriger. Comment donner l'offrande prophétique? Le patriarche a dit l'offrande prophétique est donnée à l'homme de Dieu dans la maison de Dieu. L'homme de Dieu qui reçoit cette offrande doit rendre gloire à Dieu pour cette offrande. Dieu ne bénira pas celui qui a donné l'offrande prophétique, mais c'est l'homme de Dieu qui doit se tenir devant Dieu en faveur de la personne qui a donné cette offrande. Quelles que soient les paroles que l'homme de Dieu fera sortir de sa bouche, pour cette personne, le patriarche a dit, Dieu accomplira cela. Même si la bénédiction libérée peut amener cette personne à sa perte, Dieu accomplira ses paroles. L'homme de Dieu doit être vigilant de toutes les paroles qui sortiront de sa bouche en faveur du donneur lorsqu'il va le bénir. Que les bénédictions qu'il va libérer ne soient pas ou ne deviennent pas une occasion de chute pour le donneur. Lorsqu'une personne se présente au bureau ou à un autre endroit hors de l'église, l'homme de Dieu va amener la personne dans la maison de Dieu avant de prendre cette offrande dans le cas où il se trouve dans la concession de l'église. Si les circonstances ne permettent pas d'être dans la maison de Dieu, alors l'homme de Dieu doit d'abord invoquer Dieu du lieu où ils sont en lui présentant cette offrande. L'offrande prophétique reçue, après avoir récolté les offrandes, à la fin du service, l'homme de Dieu doit se présenter dans la maison de Dieu avec cette offrande et libérer des paroles de bénédiction pour la personne qui a donné cette offrande, en commençant par les actions de grâce à Dieu. L'offrande prophétique ne doit pas être donnée pour recevoir de Dieu ou de l'homme de Dieu, mais pour exprimer sa gratitude à Dieu de ce qu'il fait dans la vie de son serviteur, pour dire à Dieu de faire encore plus à travers son serviteur. C'est une forme de prière. Cela est très important. Alors la question est, à qui donner l'offrande prophétique? On ne doit pas donner l'offrande prophétique à n'importe qui, pas à n'importe
quel prophète ou serviteur de Dieu. L'offrande prophétique est donnée à celui que Dieu a établi dans ta vie comme prophète ou comme berger. Pour donner à un serviteur de Dieu que nous venons de rencontrer ou croiser, serviteur de Dieu qui est venu rendre ministère chez nous ou tu es parti quelque part invité, nous ne donnons pas l'offrande prophétique à ce serviteur de Dieu. Tant que serviteur de Dieu, nous ne devons pas prendre ou accepter une offrande prophétique venant d'une personne nouvellement connue ou rencontrée. Nous pouvons recevoir de cette personne un don, mais pas une offrande prophétique. La bénédiction de la personne qui nous donne est conditionnée par l'état de notre cœur envers la personne. Toute offrande prophétique donnée à notre intention, nous ne devons pas recevoir cette offrande, mais la déposer à l'autel de Dieu, comme faisant partie des offrandes. Ceci, Patrice nous a expliqué. Il arrivera qu'on nous invite d'aller rendre ministère hors de notre ministère, dans une église sœur. Et de là-bas, une ou des personnes nous amènent des offrandes prophétiques par rapport à ce qu'ils ont reçu, qu'ils étaient bénis. Nous, tant qu'invités, si on nous donne les offrandes prophétiques, nous ne pouvons pas les prendre. Si nous les prenons, nous devons les mettre sur l'estrade pour remettre à l'homme de Dieu qui nous a invités. Si les personnes de là-bas veulent nous donner une offrande, ils vont nous faire un don. Don à l'homme de Dieu, mais pas une offrande prophétique. Cela est très important. Il a souligné, en dehors de l'offrande prophétique, le patriarche nous a dit, vous devez savoir de ne jamais donner une direction à l'offrande qu'on donne dans la maison de Dieu. Exemple, quelqu'un qui amène l'offrande, il amène une enveloppe d'argent sur laquelle il est écrit offrande pour l'achat, soit des instruments, soit des chaises, ou pour quelque chose de particulier dans la maison de Dieu. Il dit non, cela ne doit pas se faire. Seul le serviteur de Dieu a l'habilité d'orienter tout ce qui entre dans la maison de Dieu comme offrande. Tout comme nous élevons notre Dieu par les acclamations, par nos paroles, l'offrande aussi est l'expression de notre cœur envers notre Dieu. Donc, en résumé de ce que le patriarche nous a dit, que lorsque nous donnons une offrande prophétique, nous pouvons la donner à la personne qui est notre berger, la personne qui prend soin de nous au quotidien, dans le ministère où nous sommes. Et s'il arrive que nous sommes hors de notre ministère et que nous voulons bénir un homme de Dieu, nous allons donner à cet homme de Dieu un don. Et à nous ministres de Dieu, étant hors de notre ministère, où nous partons rendre ministère et que une brebis de là-bas vient nous donner une offrande prophétique, si nous le prenons, on a l'obligation de remettre cette offrande à l'homme de Dieu ou le déposer sur l'estrade. Ce que nous pouvons recevoir en dehors de notre ministère, c'est un don. Ceci n'est pas une nouvelle doctrine. Ceci fait partie des nouvelles connaissances qui viennent apporter certaines erreurs que nous commettons dans le corps de Christ. Que le Seigneur soit glorifié pour son serviteur Moïse qu'il a envoyé pour pouvoir nous corriger à cela. À lui soit la gloire.